Chers frères, je te salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes en train toujours d'exploiter, comme on le faisait en Kinyarwanda. On est en train de le faire en Kinyarwanda, dans notre langue maternelle. Nous voulons le faire aussi dans d'autres langues. Nous commençons d'abord par la prière. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Par ta grâce, nous sommes vivants et nous avons la vie certaine et sûre en Jésus-Christ. Nous avons le ciel parce que nous avons la vie de notre Créateur qui ne meurt pas à nous. Permets, Seigneur, que nous puissions connaître ta vérité pour être affranchis au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Comme je vous le disais tout de suite, nous sommes en train d'exploiter le livre de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas l'épître de Paul aux Hébreux comme on l'a expliqué dans les leçons précédentes. C'est plutôt l'épître des Hébreux, même si beaucoup d'auteurs s'accordent pour dire que ce livre, l'auteur de ce livre est Paul, mais il n'est pas mentionné comme auteur de ce livre. Mais quand on fait d'autres recherches, beaucoup d'écoliers de la Bible s'accordent pour dire que c'est Paul qui a écrit ce livre, cette lettre aux Hébreux. Nous sommes au chapitre 2. Nous allons lire les 4 derniers versets. C'est ce qui concerne ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Le titre, c'est « Ne pas négliger le salut apporté par le Fils ». Il ne faut jamais, jamais et au grand jamais négliger le salut apporté par le Fils de Dieu. Nous lisons d'abord pour connaître le contexte. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par les anges est entrée pleinement en vigueur et chaque infraction, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. C'est-à-dire que les fautes commises par l'homme, par les hommes, ont été prises en compte par le versement ou le sang de Christ à la croix. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? C'est le salut apporté, ce n'est pas le salut que nous sommes en train de chercher. Il y a cette différence-là. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? C'est le salut qui existe, qui a été obtenu et accompli par notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Vous voyez, l'évangile, c'est apporter aux gens le salut obtenu gratuitement aux hommes par le châtiment subi par Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection, bien sûr. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu et ont ensuite confirmé la vérité pour nous. Donc c'est comme par exemple les gens qui disaient ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé de nos propres yeux. C'est ce que nous sommes en train de vous annoncer pour que aussi votre joie soit parfaite. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant les siens. dont le témoignage de Jésus lui-même, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux
d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa justice par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Et ce que nous sommes en train de vous dire, vous voyez, beaucoup de dénominations pensent qu'il faut œuvrer pour obtenir le salut. Il faut travailler en vue d'obtenir le salut, accomplir de bonnes œuvres et peut-être à observer la loi de Dieu, tout ça, en vue de l'obtention du salut. Mais le contexte de ce livre est en train de nous dire que ce salut déjà obtenu pour vous. Vous ne devez pas négliger ça. Et vous vous rappelez que le chapitre 1er de ce livre, de cette lettre aux Hébreux, nous dit ceci. Il situe toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, qui a accompli la purification de péché? C'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Après avoir accompli la purification de péché, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Tout a été accompli par Jésus-Christ. C'est ce contexte dans lequel nous nous trouvons. On peut d'abord se poser une question pertinente. Est-ce que Jésus a-t-il obtenu le salut pour l'humanité? Oui. Mais c'est le salut qui sauve. Ce n'est pas par la parole en disant non, nous avons été sauvés et finalement, après quelques instants, les gens commencent à dire non, vous savez quoi, nous pouvons nous perdre si jamais nous commettons le mal. Non, c'est ce que Jésus est venu accomplir parce qu'il sait que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Lui, il a déjà fait, il a déjà accompli le salut de l'humanité à travers sa mort et sa résurrection. Le salut est déjà obtenu. Cela est confirmé par Paul aux épîtres, à l'épître de Paul aux Éphésiens, en chapitre 2, verset 5. Là où il dit, alors que nous étions spirituellement morts. Parce que notre premier parent est mort vivant après la commission du péché. Nous étions tous spirituellement morts par nos offenses ou nos fautes. Il nous a fait revivre en Christ. Retenez ce mot, faire revivre. À qui? Aux morts, à ce qui était déjà mort par nos offenses. Colossiens chapitre 2 verset 22, il nous dit, mais maintenant, Dieu nous a réconciliés. Il est en train d'utiliser le passé. Il nous a déjà réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. Ce n'est pas par nos œuvres ou par l'accomplissement de la loi. Qui a livré à la mort son Fils pour nous faire paraître, retenez ce mot, Jésus, Dieu a livré son Fils à la mort pour nous faire paraître comment? Saint, 2, irréprochable, 3, et sans faute devant lui. Vous comprenez? Nous sommes vivants en Jésus-Christ, nous sommes irréprochables, nous sommes saints et nous n'avons aucune faute aux yeux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de notre Dieu créateur. En Hébreux chapitre 9, verset 12, rappelez-vous, nous sommes en train de dire que nous ne devons pas négliger ce salut obtenu gratuitement pour nous, mais cela coûtait cher pour notre Sauveur parce que lui, il en est mort. Il a subi le châtiment. Il y a un livre très intéressant qui dit « Le châtiment qui produit la paix
Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Amour à lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Pour expier, pour mettre de côté tous nos péchés, il l'a fait mourir. La mission, c'était ça la mission de Jésus quand il est venu sauver l'humanité sur cette terre. Donc la mission de Jésus se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 24. Sa mission, c'était en finir avec le péché. Vous comprenez, en finir avec le péché. Expier la faute. Expier, c'est un peu pour balayer tout. Effacer. Gohanagura. Il voulut expier la faute ou le péché de l'homme. Instaurer la justice éternelle. Vous voyez? Vous comprenez? Cette mission est déjà accomplie. En Matthieu chapitre 3, verset 13, il est dit que, vous vous rappelez, que Jésus a dit, nous convient d'accomplir ce qui est juste. C'est-à-dire, il a quitté la Galilée. Entre Galilée et la Judée, c'est une longue distance. Parce qu'il n'y avait pas de véhicule à l'époque, il a dit faire le pied. Ou peut-être, pour ceux qui étaient riches, ils utilisaient l'âne ou les chevaux comme moyen de transport. Peut-être lui, il a fait 4 jours de la Galilée en Judée, là où se trouvait le Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait les gens. Celui qui est venu un peu avant pour aplanir le chemin de l'Éternel. Alors, quand il a demandé à Jean-Baptiste d'être baptisé, parce que ce baptême symbolise la mort par l'immersion dans l'eau, et finalement, quand vous quittez l'eau, ça symbolise revivre en Christ. C'est un symbole. Ce n'est pas que quand même le péché peut rester dans l'eau comme tel. Même une petite tache sur la peau ne peut pas rester facilement. Mais cela symbolisait que le dernier sacrificateur qui était Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, il a posé ses mains sur le Seigneur pour mettre sur la tête de Christ tous les péchés de l'humanité. Parce qu'un peu plus tard, pas vraiment dans un avenir proche, il en est mort de ce péché. Alors si Jésus était crucifié sans que son sacrifice porte nos péchés, sa mort n'aurait pas été importante pour nous. Vous comprenez? Alors, quand Jean-Baptiste a tenté de refuser, parce qu'il se sentait quand même un peu humilié par rapport à... Enfin, il était par rapport à Jésus, c'était son patron. Alors, il n'a pas voulu qu'il baptise Christ, il voulait que par contre, Christ le baptise. Et alors, Jésus lui a dit, il faut que tu saches ta mission. Il faut que je sois baptisé par toi. Tu mets tout le péché sur moi, le grand sacrificateur, le sacrifice, pour que justement je meure pour l'humanité. Et nous terminons ces chapitres en lisant en Apocalypse. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Là où il est dit
est-il chanté les cantiques nouveaux? Oui, tu es digne de recevoir les livres et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par son sang répandu. C'est par le sang que nous avons été rachetés. Vous voyez? Tu as racheté par ton sang, en répandant ton sang, tu as racheté tous les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà ce que Jésus est en train de témoigner après le salut obtenu à la croix par la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, au verset 9 aussi, il est dit, après cela, je vis une foule. C'est le témoignage de Jean. Et Dieu l'a montré ce qui se passerait au ciel au dernier temps. Après cela, enfin au ciel, après quand les gens auront été rachetés, après cela, j'ai vu une foule immense que ni ne pouvait dénombrer, ne compter. C'était des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu. Le salut n'appartient pas à nous. Qui siège sur le trône et à l'agneau. Le salut, c'est apporté par Dieu et par l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, de vieillards et de 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen, amen. Je pense que le salut est produit. La source du salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons peut-être lire le dernier verset dans le livre appelé Jude. Il n'a qu'un seul chapitre, verset 3. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous décrire au sujet du salut qui nous est commun. Le salut pour toute l'humanité, il nous est commun. J'ai vu la nécessité de faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Le salut a été transmis une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, 2 Corinthiens 9:9, il demeure toujours approuvé par Dieu. Vous voyez? Donc c'est la justice qui a obtenu pour tout et chacun. La justice de Dieu qui a été distribuée pour toute personne afin que nous puissions être recréés pour devenir encore les enfants de Dieu parce que nous avions perdu ce statut lors de la transgression de notre premier parent. Que Dieu nous aide tous, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.